Vous êtes-vous déjà senti rongé par l'inquiétude, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de vous libérer de ce fardeau et de trouver une paix qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer? Dans cette vidéo, nous explorerons le pouvoir transformateur de la confiance en Dieu et comment celle-ci peut complètement changer votre manière de gérer vos anxiétés et vos peurs. Lorsque nous parlons de l'invitation à faire confiance à Dieu, cela nous amène naturellement vers quelque chose de profond et de transformateur. Beaucoup de gens se demandent souvent comment il est possible de vivre plus paisiblement dans un monde aussi chaotique et incertain. Les inquiétudes surgissent constamment. La santé, le travail, les relations et l'avenir. Ce cycle incessant d'anxiété peut être épuisant, drainant notre énergie et nous paralysant. C'est précisément ici que la confiance en Dieu intervient comme chemin vers la libération. Ce qu'il nous invite à faire, c'est abandonner ce besoin de tout contrôler et croire qu'il a un plan parfait pour chacun de nous. Comprendre que Dieu est aux commandes est une étape essentielle pour transformer l'anxiété en paix. Dans notre vie quotidienne, nous avons tendance à penser que plus nous nous inquiétons, plus nous avons de contrôle sur les situations. Nous croyons que si nous nous concentrons suffisamment sur l'avenir, nous pourrons d'une manière ou d'une autre garantir que tout se passera comme nous le souhaitons. Cependant, la vérité est que cette quête de contrôle ne fait qu'engendrer plus de stress et nous prive rarement de la paix que nous recherchons tant. Dieu, au contraire, nous propose un chemin radicalement différent. Il nous demande de lui faire confiance et de nous reposer sur son projet. Mais que signifie réellement faire confiance à Dieu? Faire confiance à Dieu ne signifie pas fermer les yeux sur les défis de la vie, ni simplement ignorer nos responsabilités. Faire confiance à Dieu, c'est reconnaître que même face aux difficultés, nous pouvons avoir la certitude qu'il est aux commandes. C'est accepter que même si nous ne comprenons pas pleinement les situations qui nous entourent, Dieu voit bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Et lorsque nous lui confions nos soucis, nous nous permettons de vivre plus légèrement, sachant que nos vies sont entre les mains du Créateur de l'univers, celui qui connaît toutes choses. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car Jésus lui-même nous demande de vivre un jour à la fois. Lorsqu'il dit de ne pas s'inquiéter de l'avenir, ce n'est pas parce que l'avenir n'a pas d'importance, mais parce que s'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé nous prive de la paix de vivre dans le présent. Chaque jour apporte ses propres défis, et vivre dans le présent avec confiance en Dieu nous donne la force de les affronter. Lorsque nous remettons l'avenir entre les mains de Dieu, nos angoisses commencent à perdre leur emprise sur nous. C'est cette confiance qui nous libère. En faisant confiance à Dieu, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. En nous abandonnant à cette vérité, un immense fardeau est levé de nos épaules. Nous n'avons plus besoin de chercher à contrôler toutes les circonstances ou de trouver une solution à chaque problème. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est une démonstration de foi, une reconnaissance qu'il existe, quelqu'un d'infiniment plus grand que nous, qui nous aime et qui veille sur chaque détail de notre vie. Lorsque vous vous abandonnez à cette confiance, une paix indescriptible commence à envahir votre cœur. Cette paix, telle que décrite dans la Bible, dépasse toute compréhension humaine, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne vient pas du fait que tous vos problèmes ont disparu, mais du fait que vous savez désormais que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec vous. Faire confiance à Dieu nous permet de voir la vie sous un angle nouveau. Même au cœur des tempêtes, nous pouvons avancer avec la certitude qu'il est dans le bateau avec nous. Peu importe la force des vents, Dieu est aux commandes. Cette confiance en Dieu transforme la manière dont nous abordons les difficultés. Là où il y avait autrefois du désespoir, il y a maintenant de l'espoir. Là où il y avait autrefois de l'anxiété, il y a maintenant de la paix. Là où il y avait autrefois de la peur, il y a maintenant du courage. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous donne la capacité de relever les défis avec une nouvelle perspective. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, et cela change tout. Dieu nous soutient, nous guide et nous fortifie. Cette transformation intérieure est ce qui nous permet de marcher avec confiance, même lorsque le chemin semble incertain.
Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'à mesure que nous faisons confiance à Dieu, nous commençons à voir sa main agir dans nos vies de manière inattendue. Il ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginées, il apporte des solutions auxquelles nous n'aurions jamais pensé, et il nous guide sur des chemins que nous n'aurions jamais empruntés seuls. Mais tout cela se produit lorsque nous cessons d'essayer de faire les choses à notre manière et que nous lui confions le contrôle. Dieu œuvre toujours pour notre bien, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Sa sagesse est infinie, et ses plans sont toujours parfaits. Faire confiance à Dieu est également un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. Chaque jour, nous sommes appelés à lui confier de nouveau nos soucis. Et plus nous pratiquons cette confiance, plus nous expérimentons sa fidélité. Chaque fois que nous choisissons de faire confiance à Dieu, notre foi se renforce. Et avec le temps, nous réalisons que lui faire confiance n'est pas une tâche difficile, mais un véritable soulagement. Nous savons que nous pouvons nous reposer, car il veille sur nous. Mon invitation pour vous aujourd'hui est simple mais profonde. Confiez vos soucis à Dieu. Ayez confiance qu'il a un plan parfait pour votre vie. Peu importe l'ampleur de vos problèmes ou les efforts que vous avez déployés pour les résoudre par vous-même, Dieu vous appelle à vous reposer dans ses bras. Il veut vous offrir une paix que le monde ne peut pas vous donner. Une paix qui vient de la certitude que, quelles que soient les circonstances, vous êtes entre les mains d'un Père aimant. Lorsque vous faites vraiment confiance à Dieu, votre vie sera transformée, non pas parce que tous vos problèmes disparaîtront, mais parce que vous ne les affronterez plus seuls. Vous marcherez aux côtés du Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui vous aime inconditionnellement et qui a déjà élaboré un plan parfait pour vous. Et cette confiance apportera une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui vous accompagnera dans tous les domaines de votre vie. Alors, faites-lui confiance. Abandonnez-vous à lui. Reposez-vous en Dieu et laissez-le transformer votre anxiété en paix. Lorsque nous parlons de l'impact de l'inquiétude, notamment concernant l'avenir, il est impossible d'ignorer le poids qu'elle exerce sur notre vie quotidienne. Combien de fois nous retrouvons-nous plongés dans des pensées sur ce qui pourrait ou non arriver demain, la semaine prochaine ou même l'année prochaine? Ces soucis ont un effet paralysant et, la plupart du temps, n'apportent absolument aucun bénéfice pratique. Jésus, en parlant de cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 34, nous offre un enseignement simple mais profond. Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain se chargera de lui-même. Chaque jour suffit à votre mal. Ce qu'il dit ici est transformateur. S'inquiéter de l'avenir n'est pas seulement inutile, c'est nuisible. Cela nous empêche de vivre pleinement le présent et nous prive de la paix que Dieu nous offre pour aujourd'hui. L'inquiétude naît de notre tentative de contrôler ce qui ne s'est pas encore produit. C'est comme si, en nous concentrant sur ce qui pourrait mal tourner ou sur ce qui pourrait nous mettre au défi, nous nous préparions d'une manière ou d'une autre à faire face à ces problèmes. Cependant, Jésus nous enseigne que cette approche n'est pas productive. Il nous invite à abandonner ce fardeau inutile et à croire que l'avenir est entre les mains de Dieu. Quand on pense à ce que l'avenir pourrait nous apporter, on anticipe souvent des situations qui pourraient même ne pas se produire. Et à quoi sert cette préoccupation? Cela ne change pas l'avenir, cela n'évite pas les problèmes et cela ne résout certainement rien. Au lieu de cela, il vole votre énergie et votre attention de ce qui est à votre disposition aujourd'hui. Matthieu chapitre 6, verset 34, nous enseigne que chaque jour comporte suffisamment de défis à relever. Lorsque vous vous chargez des soucis de demain, vous accumulez un poids que vous n'avez pas besoin de porter. Dieu veut que nous vivions plus légers, lui faisant confiance pour répondre à nos besoins quotidiens. Il nous assure que, tout comme il prend soin des oiseaux et des lits des champs, il prendra soin de nous. Cette confiance est l'antidote à l'inquiétude. Lorsque vous croyez vraiment que Dieu contrôle toutes choses, le besoin de vous inquiéter commence à perdre de sa force. Un autre aspect important est l'impact émotionnel et spirituel que provoque l'inquiétude. L'anxiété face à ce qui pourrait arriver dans le futur nous éloigne du présent. Et c'est dans le présent que Dieu agit dans nos vies.
Chaque moment que nous passons concentrés sur demain est un moment qui nous manque pour expérimenter la présence de Dieu ici et maintenant. Le présent est l'endroit où nous trouvons des opportunités de croissance, d'action et de connexion avec ce que Dieu fait pour nous. Mais lorsque nous sommes pris par l'inquiétude, nous devenons aveugles à ces opportunités, comme si nous vivions dans deux mondes, le monde de ce dont nous avons peur et le monde réel dans lequel Dieu nous appelle à faire confiance. De plus, une inquiétude constante a un effet direct sur notre santé physique et mentale. Le stress provoqué par ce cycle d'anxiété peut se manifester de plusieurs manières dans notre corps. Des problèmes de sommeil, des tensions musculaires, des maux de tête et des maladies encore plus graves peuvent survenir lorsque nous laissons l'inquiétude prendre le dessus sur notre vie. Mais ce n'est pas seulement le corps qui en souffre. Notre vie spirituelle est également mise à mal. Plus nous nous concentrons sur les incertitudes de l'avenir, plus nous nous éloignons de la foi que Dieu nous demande. Il veut que nous lui fassions confiance de tout notre cœur, que nous rejetions sur lui nos inquiétudes, comme nous le dit Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas besoin de porter le poids du monde sur nos épaules. Dieu nous invite à lui confier nos soucis, à croire qu'il prend soin de chaque détail de notre vie. La vérité est que lorsque nous insistons pour nous inquiéter, nous essayons, d'une certaine manière, de prendre le contrôle de quelque chose que nous n'avons jamais pu contrôler. L'avenir appartient à Dieu. Il sait déjà ce qui va arriver et, plus important encore, il nous a déjà préparé le chemin. Notre rôle est de vivre le présent avec confiance, sachant qu'il contrôle tout. L'inquiétude peut aussi nous distraire de ce qui compte vraiment. Lorsque nous sommes rongés par la peur de ce que l'avenir nous réserve, nous mettons souvent de côté les choses qui sont désormais à notre portée. Nous manquons des moments précieux en famille, nous ne parvenons pas à profiter des opportunités qui se présentent à nous et nous négligeons même notre relation avec Dieu. L'inquiétude nous prive de la joie de vivre le présent et c'est pourquoi Jésus nous appelle à faire confiance. Il sait que lorsque nous abandonnons nos angoisses à Dieu, nous trouvons la paix que nous recherchons. Cette paix qui dépasse toute intelligence, comme le mentionne Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, est ce qui nous permet de vivre pleinement, même au milieu des incertitudes de la vie. L'apôtre Paul nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos demandes en toutes choses, par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. C'est la promesse que Dieu nous fait, si nous lui soumettons nos préoccupations dans la prière, avec un cœur reconnaissant, il nous donnera une paix que le monde ne peut pas offrir. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est le fruit de la confiance en Dieu. Alors comment pouvons-nous vivre cela concrètement? Premièrement, il est important de reconnaître quand l'inquiétude commence à prendre le dessus. Réaliser que nous nous concentrons trop sur l'avenir et que ce sentiment soit une opportunité de tourner nos pensées vers Dieu. Chaque fois que l'anxiété surgit, nous pouvons lui confier ces inquiétudes dans la prière. Nous pouvons dire « Seigneur, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'ai confiance que tu le sais. Je remets cette situation entre tes mains et je suis sûr que tu es aux commandes. » Ce simple acte d'abandon peut complètement changer la façon dont nous affrontons nos journées. De plus, nous pouvons entraîner notre esprit à se concentrer sur le présent. Au lieu de nous inquiéter de ce qui pourrait ou non arriver, nous pouvons nous concentrer sur ce qui se trouve devant nous maintenant. Quelles sont les opportunités d'aujourd'hui? Comment puis-je servir Dieu et les autres dès maintenant? Lorsque nous faisons cela, non seulement nous trouvons plus de paix, mais nous devenons également plus efficaces dans ce que nous faisons parce que nous sommes présents et engagés dans ce que Dieu a placé devant nous. Et puis, rappelez-vous que l'inquiétude n'est pas seulement inutile, elle est nuisible. Cela draine votre énergie, vole votre paix et vous éloigne de la confiance que Dieu veut que vous ayez en lui. Jésus le savait, et c'est pourquoi il nous a donné ce conseil dans Matthieu, chapitre 6, verset 34. Il veut que nous vivions légers, sans le poids de demain.
L'avenir appartient à Dieu et il nous a déjà préparé le chemin. Notre rôle est de faire confiance, de vivre dans le présent et de nous reposer dans la certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Lorsque nous parlons du pouvoir de la prière et de la gratitude, nous touchons à quelque chose de fondamental dans notre vie spirituelle et émotionnelle. Nous nous retrouvons souvent submergés par des inquiétudes et des angoisses qui semblent sans fin. L'esprit devient agité, le cœur devient lourd, et nous nous sentons piégés dans un cycle d'incertitude. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, nous offre une issue, un chemin de paix et de repos directement lié à la prière et à la gratitude. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous donne une instruction précieuse. Ne vous inquiétez de rien, mais que vos demandes soient faites connaître à Dieu en toutes choses, par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ces versets parlent d'une paix qui va au-delà de ce que notre esprit est capable de comprendre, une paix qui n'est pas basée sur les circonstances qui nous entourent, mais sur quelque chose de bien plus profond, la confiance en Dieu et la pratique de la gratitude. Ce que Paul nous enseigne ici, c'est que lorsque nous nous trouvons confrontés à des soucis et à des défis, la prière est notre premier refuge. La prière nous connecte directement à Dieu, celui qui a le pouvoir de changer les situations, mais plus encore, celui qui a le pouvoir de changer nos cœurs et notre perspective face aux difficultés. Réfléchissons un peu à ce que signifie prier. La prière ne consiste pas seulement à demander à Dieu de résoudre nos problèmes ou de nous libérer des difficultés. C'est bien plus que cela. La prière est une conversation intime avec notre Créateur, un moment où nous pouvons ouvrir notre cœur, partager nos angoisses, nos peurs, nos désirs et, en même temps, nous placer devant lui avec humilité et confiance. Lorsque Paul dit de présenter en tout nos requêtes à Dieu, il nous appelle à une dépendance totale, à une vie dans laquelle aucun aspect n'est laissé de côté, mais où tout est placé devant Dieu. Mais ce qui rend cette prière encore plus puissante, c'est la gratitude. Paul nous dit de prier avec action de grâce. La gratitude est ce qui transforme notre prière. Lorsque nous présentons nos préoccupations à Dieu avec un cœur reconnaissant, nous reconnaissons tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Nous nous souvenons qu'au milieu des luttes, il ne nous a jamais abandonnés, qu'il nous a bénis d'innombrables façons et que sa fidélité est constante. La gratitude nous aide à changer d'orientation. Au lieu de nous laisser entraîner par ce qui ne va pas, nous commençons à voir les bénédictions que nous avons déjà reçues, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour croire que Dieu continuera à prendre soin de nous. Lorsque nous prions avec gratitude, quelque chose de profond se produit en nous. La prière cesse d'être une simple demande d'aide et devient une déclaration de foi. Nous disons « Dieu, je te fais confiance. Je sais que tu as déjà pris soin de moi et je sais que tu continueras à le faire. » Cette attitude de gratitude nous rapproche de Dieu et nous permet de faire l'expérience de sa paix, la paix que Paul décrit comme « dépassant toute intelligence ». Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude que, même au milieu des difficultés, Dieu est aux commandes. Et cette paix protège nos cœurs et nos esprits, nous protégeant de l'anxiété, de la peur et du doute. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'anxiété affecte à la fois l'esprit et le cœur? Lorsque nous sommes anxieux, nos pensées s'emballent, nos émotions sont hors de contrôle et nous nous sentons complètement épuisés. La prière et la gratitude, comme Paul nous l'enseigne, agissent comme un bouclier qui protège ces zones vulnérables. Lorsque vous confiez vos soucis à Dieu avec un cœur reconnaissant, votre esprit commence à se calmer parce que vous transférez le poids sur celui qui est capable de le porter. Et votre cœur, qui était autrefois submergé par la peur et l'incertitude, est rempli de la paix de Dieu, une paix qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que Dieu travaille en notre faveur. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je être reconnaissant lorsque je traverse une situation difficile? Comment puis-je être reconnaissant quand tout semble aller mal? La gratitude, surtout dans les moments difficiles, est un exercice de foi.
C'est un choix que nous faisons de regarder au-delà des circonstances immédiates et de voir la main de Dieu, même dans les petites choses. Parfois, la gratitude ne consiste pas à être reconnaissant pour les circonstances, mais plutôt à être reconnaissant du fait que, quelles que soient les circonstances, Dieu est là. Merci parce qu'il entend nos prières, parce qu'il nous soutient, parce qu'il est fidèle. Et plus nous pratiquons la prière avec gratitude, plus cette paix indescriptible commence à faire partie de notre vie quotidienne. Les soucis peuvent ne pas disparaître immédiatement, les problèmes peuvent ne pas être résolus au moment où nous prions, mais ce qui change, c'est notre attitude à leur égard. Nous commençons à affronter les difficultés avec une force nouvelle, avec un cœur plus léger et un esprit plus calme, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que Dieu est avec nous et qu'il a un plan plus grand, que nous ne voyons peut-être pas maintenant, mais qui est toujours pour notre bien. Cette paix qui dépasse toute compréhension n'est pas quelque chose que le monde peut nous offrir. C'est une paix que seul Dieu peut apporter, car elle est enracinée dans sa présence, ses soins et sa souveraineté. Lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous présentons notre vie dans la prière et la gratitude, nous recevons une paix qui n'a aucun sens pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, car elle ne dépend pas des circonstances. Cela vient directement de Dieu, et c'est ce qui le rend si spécial. C'est une paix qui nous soutient, qui nous fortifie et qui nous donne la certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes. Alors, je vous invite à expérimenter ce pouvoir de prière et de gratitude. Si vous traversez une période difficile, si les soucis vous ont consumé, apportez tout à Dieu dans la prière. Ouvrez votre cœur, partagez vos angoisses avec lui et faites-le avec un esprit de gratitude. Souvenez-vous de tout ce que Dieu a déjà fait pour vous et ayez confiance qu'il continuera à agir. En faisant cela, vous verrez comment la paix de Dieu commencera à inonder votre cœur et votre esprit, vous protégeant des tempêtes de la vie et apportant une tranquillité qui ne peut venir que du Père. Lorsque nous réfléchissons à la manière dont nous devrions gérer les soucis et les angoisses de la vie, il est facile de se sentir dépassé. Après tout, nous traversons tous des moments où les responsabilités, les peurs et les incertitudes s'accumulent à un point tel qu'il semble impossible de continuer sans ressentir ce poids. Mais Dieu, dans son infinie sagesse et sa bonté, nous donne des indications claires sur la façon dont nous pouvons nous libérer de ce fardeau que nous portons. Dans Pierre, chapitre 5, verset 7, nous trouvons l'une des promesses les plus belles et les plus libératrices de la Bible. « Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Ce verset nous demande non seulement de confier nos soucis à Dieu, mais il nous donne également une raison fondamentale de le faire, parce qu'il prend soin de nous. Ce simple verset révèle une profonde invitation à vivre une vie de détachement de nos angoisses et de nos soucis, en faisant activement confiance en Dieu par la foi. Lorsque Pierre utilise le mot « lancement », il nous donne l'image d'un détachement total. Imaginez quelqu'un qui jette quelque chose de lourd, comme pour se libérer d'un fardeau insupportable. C'est exactement ce que Dieu nous demande de faire avec nos angoisses. Il ne s'agit pas simplement de mettre nos inquiétudes de côté ou d'essayer de les ignorer. Il s'agit de les donner activement à Dieu, en ayant confiance qu'il est plus que capable de les gérer et que nous n'avons pas été créés pour porter seuls ces fardeaux. Combien de fois essayons-nous de tout résoudre par nous-mêmes, croyant que nous devons trouver la solution à chaque problème et que la responsabilité de tout faire fonctionner repose exclusivement entre nos mains? Ce type de mentalité crée d'énormes tensions dans nos vies et nous éloigne de la confiance que Dieu veut que nous ayons en lui. Le fait de rejeter nos angoisses sur Dieu est, par essence, un acte de foi. C'est une reconnaissance du fait que nous n'avons pas un contrôle total sur les circonstances, mais que nous pouvons pleinement faire confiance à Dieu, qui est souverain sur tout. La foi nous permet de voir au-delà de l'immédiat, au-delà des difficultés apparentes, et d'avoir la certitude que Dieu prend déjà soin de nous, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. L'anxiété, en revanche, nous enferme dans un cycle de peur et de contrôle.
Nous nous sentons anxieux parce que nous pensons que nous pouvons d'une manière ou d'une autre empêcher que quelque chose ne se passe mal si nous nous inquiétons suffisamment. Mais la vérité est que l'inquiétude ne nous donne pas le contrôle. Cela ne fait que nous épuiser et nous empêche de vivre le présent avec liberté et paix. Ce qui est étonnant dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, c'est que non seulement il nous dit de rejeter nos soucis sur Dieu, mais il nous assure également qu'il prend soin de nous. Cela signifie que Dieu n'est pas indifférent à nos luttes. Il n'est ni distant ni inconscient de ce à quoi nous sommes confrontés. Bien au contraire, il est profondément impliqué dans chaque détail de notre vie, attentif à nos besoins et désireux de nous soulager du poids que nous portons. Lorsque nous rejetons nos angoisses sur lui, nous ne demandons pas seulement son aide, mais nous croyons également qu'il prend soin de nous de manière personnelle et aimante. Cela change complètement la façon dont nous envisageons nos problèmes, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Vivre ce détachement des soucis demande de la pratique. L'anxiété tente souvent de s'infiltrer dans notre esprit et dans notre cœur, même lorsque nous avons déjà essayé de tout abandonner à Dieu. C'est pourquoi nous devons à plusieurs reprises confier nos angoisses à lui. Chaque fois que l'inquiétude surgit, nous devons consciemment prendre la décision de la remettre entre les mains de Dieu. Cela demande de l'humilité. Nous devons reconnaître que seuls, nous n'avons pas la capacité de tout contrôler. Et cette humilité nous conduit à une confiance plus profonde en Dieu, en reconnaissant qu'il a un plan parfait pour nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Lorsque vous choisissez de confier vos soucis à Dieu, vous commencez à expérimenter une transformation intérieure. Ce qui semblait autrefois insupportable devient plus léger. Ce qui était autrefois une source de préoccupation constante est désormais vu du point de vue de quelqu'un qui sait que Dieu est aux commandes. Cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaîtront instantanément, mais cela signifie que vous ne vous battez plus seul. Dieu est avec vous et il travaille dans les coulisses, s'occupant de chaque détail. C'est comme si, en rejetant sur lui vos angoisses, vous faisiez place dans votre cœur à la paix, à la confiance et à l'espérance. Ce type de paix est décrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, où l'apôtre Paul parle de « la paix de Dieu » qui surpasse toute intelligence. Cette paix est inexplicable, car elle ne dépend pas des circonstances. Cela ne se produit pas lorsque tous les problèmes sont résolus, mais plutôt lorsque vous avez confiance que Dieu s'occupe de tout. Cette paix protège nos cœurs et nos esprits, nous protégeant de l'anxiété et de la peur qui tentent si souvent de nous dominer. Cela nous permet de marcher avec plus de légèreté, sachant que Dieu est fidèle et qu'il est à nos côtés, à chaque instant, dans chaque situation. Et il est important de se rappeler que ce processus d'abandon des soucis est continu. Il y aura toujours de nouveaux défis, de nouvelles situations qui peuvent nous rendre anxieux, mais à chaque nouvelle situation, nous pouvons revenir à ce verset de 1 Pierre et nous rappeler que la solution n'est pas de porter ces fardeaux seuls, mais de les rejeter sur Dieu, qui prend soin de nous avec amour et dévouement. Plus nous pratiquons ce détachement actif, plus il devient facile de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je faire autant confiance à Dieu? Comment puis-je être sûr qu'il veille vraiment sur moi? La réponse réside dans la fidélité de Dieu tout au long de votre vie et à travers les Écritures. Dieu a toujours été fidèle à son peuple. Il a toujours tenu ses promesses. Il était toujours là, même dans les circonstances les plus difficiles. Et il reste le même Dieu aujourd'hui. Il vous invite à lui faire confiance, non pas parce que vous devez ignorer vos difficultés, mais parce qu'il est plus que capable de les gérer. Lorsque vous lui faites confiance, vous reconnaissez qu'il est plus grand que n'importe quel problème auquel vous êtes confronté. Je vous encourage donc à pratiquer ce détachement actif des soucis. Souvenez-vous des paroles de Pierre, chapitre 5, verset 7, et faites-en votre prière quotidienne. Seigneur, je rejette sur toi toutes mes inquiétudes, car je sais que tu prends soin de moi. C'est une pratique de foi, de confiance et d'abandon. Et en faisant cela, vous remarquerez comment les fardeaux qui étaient autrefois lourds deviendront plus légers et comment la paix de Dieu,
qui dépasse toute compréhension, commencera à faire partie de votre vie de manière plus profonde. Dieu veille sur toi. Faites-lui confiance et expérimentez le soulagement que seule la foi peut apporter. Lorsque nous traversons des moments d'adversité, il est naturel qu'à un moment donné, nous nous sentions dépassés. La vie, avec toutes ses incertitudes et ses défis, nous présente des situations qui semblent trop importantes pour que nous puissions les gérer. Dans ces moments-là, il semble que le fardeau soit trop lourd, les difficultés immenses et les solutions semblent lointaines. Et quand tout semble s'effondrer, la question qui se pose inévitablement est « Combien de temps puis-je tenir ?» Mais au milieu de ces questions et de ces sentiments, la Bible nous promet un réconfort et une subsistance qui transcendent les circonstances. Dans le psaume 55, verset 22, nous sommes invités à rejeter nos fardeaux sur Dieu, et ce passage contient une profondeur et une vérité qui, une fois comprises, peuvent transformer la façon dont nous abordons les moments les plus difficiles de la vie. Le verset nous dit « Remettez votre fardeau sur le Seigneur, et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que les justes soient ébranlés. » C'est l'une des promesses les plus puissantes et les plus réconfortantes que nous trouvons dans les Écritures. Lorsque Dieu nous demande de lui confier nos fardeaux, il ne suggère pas simplement que nous partagions une partie du fardeau avec lui, comme s'il s'agissait d'une simple aide temporaire. Non, il nous invite à lui abandonner complètement tout ce qui nous pèse. Le mot « lancement » n'est pas utilisé ici à la légère. Lancer quelque chose signifie littéralement le jeter, le lâcher prise, le laisser derrière soi. Et ce que Dieu nous demande, c'est exactement cela avec nos soucis, nos peurs et nos angoisses. Il dit que nous pouvons et devons abandonner tout ce poids, parce qu'il est plus que disposé et capable de le porter pour nous. Maintenant, il est important de comprendre que cet abandon n'est pas seulement un soulagement momentané, où nous jetons nos fardeaux, puis les reprenons. Non, ce que Dieu veut, c'est que nous lui fassions si complètement confiance, que nous puissions réellement abandonner nos soucis, sachant qu'il a le contrôle. Lorsque nous lui confions nos fardeaux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dieu non seulement accepte ce poids, mais il nous soutient également dans l'adversité. Il nous maintient debout, même lorsque les tempêtes de la vie semblent trop fortes. Et ce soutien divin est continu. Dieu ne nous porte pas un instant pour nous laisser ensuite à nouveau à la merci des difficultés. Il est toujours présent, offrant toujours le soutien nécessaire pour que nous puissions continuer notre voyage, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Il est essentiel de comprendre que la promesse contenue dans le psaume 55, verset 22, ne garantit pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés. La vie, de par sa nature, est pleine de hauts et de bas, et l'adversité en fait inévitablement partie. Ce que Dieu nous promet, c'est qu'au milieu de ces adversités, il sera avec nous, nous soutiendra, nous donnant la force nécessaire pour surmonter chaque obstacle. Il nous assure que même si nous ressentons le poids des circonstances, il ne permettra pas que nous soyons ébranlés de façon permanente. C'est une promesse à laquelle nous devons nous accrocher avec foi, surtout dans les moments les plus sombres. Même lorsque nous avons l'impression que nous sommes sur le point de tomber, Dieu est là, nous tenant la main et nous relevant. Ce soutien divin est un témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu. Il ne nous abandonne pas au milieu du voyage. Même lorsque nos forces semblent faiblir, il est là, nous offrant le soutien dont nous avons besoin. Parfois, nous avons l'impression d'être seuls dans notre douleur, que personne ne comprend ce que nous vivons, mais Dieu nous connaît profondément. Il comprend nos luttes, nos peurs, nos incertitudes, et c'est exactement pourquoi il nous invite à tout rejeter sur lui. Non seulement Dieu est prêt à porter nos fardeaux, mais il veut aussi nous fortifier, afin que nous puissions continuer à marcher. Même lorsque le chemin semble impossible à suivre. Cette promesse de soutien nous enseigne également quelque chose d'important sur le caractère de Dieu. Ce n'est pas un Dieu lointain ou indifférent. Il est profondément impliqué dans nos vies, prenant soin de chaque détail, y compris nos douleurs et nos défis. Dieu sait jusqu'où nous pouvons aller et connaît nos limites. Et c'est pourquoi il ne permettra jamais que les justes soient ébranlés indéfiniment.
Cela signifie que même si nous pouvons être confrontés à des moments de faiblesse et même tomber temporairement, cela ne sera pas notre condition finale. Dieu nous élèvera. Il nous donnera la force dont nous avons besoin pour continuer et il nous soutiendra à chaque étape du chemin. Ce soutien divin qui nous est offert lorsque nous rejetons nos fardeaux sur Dieu est quelque chose qui transcende les circonstances. Souvent, quand on est en pleine tempête, on se demande comment on va pouvoir avancer. Mais ce que Dieu nous promet, c'est que si nous lui faisons confiance et lui confions nos fardeaux, il nous donnera la paix et la force dont nous avons besoin, même lorsque tout semble perdu. Cette paix, telle que décrite dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, est une paix qui dépasse toute intelligence. Cela ne dépend pas de circonstances extérieures, mais est enracinée dans la confiance que Dieu est aux commandes et qu'il nous soutient toujours. Lorsque nous confions nos soucis à Dieu, lorsque nous lui confions nos fardeaux, nous ne recherchons pas seulement un soulagement momentané. Nous entrons dans une relation de confiance profonde avec le Créateur de l'univers, qui a promis de nous soutenir et de ne jamais nous abandonner. C'est la base de notre foi, la certitude que, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, Dieu est avec nous. Il est notre rocher, notre refuge et notre forteresse. Et c'est cette confiance qui nous permet d'affronter les difficultés de la vie avec courage et espérance, sachant que Dieu est à nos côtés et nous soutient à chaque étape du chemin. Alors si vous portez aujourd'hui un lourd fardeau, si les difficultés vous semblent trop grandes à supporter, souvenez-vous de la promesse contenue dans le psaume 55, verset 22. Remettez votre fardeau sur le Seigneur, donnez-lui tout ce qui vous pèse, et ayez confiance qu'il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que vous soyez vaincu ou ébranlé de façon permanente. Dieu est avec vous, même dans les moments les plus difficiles, et il sera toujours prêt à vous soutenir et à vous donner la force dont vous avez besoin pour continuer. Ne portez pas ce fardeau seul, jetez-le sur Dieu et expérimentez le soulagement, la paix et la subsistance que lui seul peut offrir. Lorsque nous parlons de la promesse de paix que Jésus nous fait, notamment dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, nous touchons à quelque chose de profondément transformateur. Jésus, connaissant les difficultés et les tribulations auxquelles ses disciples seraient confrontés, leur laisse une promesse qui n'est pas temporaire, mais éternelle. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Non, que ton cœur soit troublé et qu'il n'ait pas non plus peur. » Ce verset nous révèle une paix qui va bien au-delà de ce que le monde peut offrir, une paix qui n'est pas conditionnée à ce qui se passe autour de nous, mais qui vient directement de la présence constante de Dieu dans nos vies. Pour comprendre la profondeur de cette promesse, il est important de réfléchir au type de paix que le monde recherche généralement. Généralement, nous considérons la paix comme l'absence de conflits, l'absence de problèmes ou de difficultés. C'est ce sentiment de soulagement que l'on ressent lorsque les choses rentrent enfin dans l'ordre, lorsque tout semble sous contrôle. Cependant, cette paix qu'offre le monde est fragile et éphémère. Cela dépend entièrement des circonstances extérieures. Si quelque chose ne va pas, et il y aura toujours quelque chose qui peut mal tourner, cette paix disparaît rapidement. C'est une paix instable qui va et vient au gré du cours des événements. Cependant, la paix qu'offre Jésus est totalement différente. La paix du Christ, comme il le déclare lui-même, n'est pas telle que le monde la donne. C'est une paix qui transcende les circonstances, qui ne dépend pas de la perfection de tout ce qui nous entoure. La paix de Jésus est enracinée dans la confiance en Dieu, dans la certitude qu'il est aux commandes, même lorsque le chaos semble dominer. C'est la paix qui vient du fait de savoir que quoi qu'il arrive, Dieu est là. Cette présence constante de Dieu dans nos vies est ce qui nous donne une base solide, une base sur laquelle nous pouvons nous reposer, même lorsque les tempêtes de la vie nous frappent. Il est important de se rappeler que Jésus a fait cette promesse à une époque où ses disciples étaient sur le point de faire face à de grands défis. Il savait que la crucifixion de Jésus était proche et qu'elle entraînerait une période d'énormes incertitudes, peurs et souffrances. Pourtant, Jésus ne s'est pas contenté de parler de paix, il l'a offerte.
et il l'a offert, non pas parce que les circonstances seraient faciles, mais parce qu'il savait que, au milieu de n'importe quelle tribulation, sa présence suffirait à soutenir ses disciples. Il savait que la vraie paix ne se trouve pas en l'absence de problèmes, mais en présence de Dieu. Lorsque Jésus dit « Que votre cœur ne soit pas troublé et n'ayez pas peur », il nous appelle à une posture de confiance. Il nous dit de ne pas laisser les circonstances extérieures ébranler notre cœur. La paix qu'il nous donne ne signifie pas que nous n'affronterons pas de difficultés, mais cela signifie qu'au milieu de ces difficultés, nous pouvons avoir un calme intérieur, une confiance inébranlable que Dieu est avec nous. C'est une paix qui protège le cœur de l'agitation et de l'anxiété, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Et c'est là l'une des caractéristiques les plus puissantes de la paix du Christ. Elle est intérieure et durable. La paix dans le monde est momentanée et superficielle. Cela peut même nous procurer un sentiment temporaire de soulagement, mais il est bientôt remplacé par de nouvelles inquiétudes et de nouvelles peurs. La paix de Jésus est durable parce qu'elle n'est liée à rien d'ébranlable. Elle s'enracine dans la présence immuable de Dieu, fidèle et constant. Lorsque nous faisons confiance à cette présence, lorsque nous nous ancrons dans la certitude que Dieu est avec nous en toutes circonstances, nous commençons à expérimenter cette paix profonde et véritable. Cette paix a aussi le pouvoir de nous transformer intérieurement. Lorsque nous vivons avec cette paix, notre façon de réagir aux difficultés change. Au lieu d'être dominé par la peur, la colère ou la frustration, nous trouvons une sérénité qui nous permet d'affronter les défis avec sagesse et confiance. Cela ne veut pas dire que nous ignorons les problèmes ou que nous prétendons qu'ils n'existent pas. Cela signifie plutôt que nous les affrontons avec une nouvelle perspective, sachant que Dieu est aux commandes et qu'il nous guidera finalement dans n'importe quelle situation. Il est intéressant de constater que cette promesse de paix est étroitement liée à la foi. Pour expérimenter cette paix, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons croire qu'il est présent, même si nous ne pouvons pas voir ce qu'il fait. Nous devons avoir confiance que malgré les circonstances, il travaille pour notre bien. Et plus nous grandissons dans cette confiance, plus la paix dont nous faisons l'expérience devient profonde. L'anxiété commence à perdre le contrôle de nos vies, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. La paix du Christ nous entoure et nous fortifie pour affronter tout ce qui se présente à nous. De plus, la paix qu'offre Jésus n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel. Lorsque nous vivons dans cette paix, elle déborde sur les autres. Nous devenons des agents de paix dans le monde. Notre présence commence à apporter calme et espérance à ceux qui nous entourent, car la paix du Christ est contagieuse. Les gens commencent à remarquer que, même au milieu des difficultés, il y a quelque chose de différent en nous. Ils voient que notre paix n'est pas superficielle, mais qu'elle est enracinée dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ainsi que nous pouvons aussi être les instruments de Dieu pour apporter la paix à un monde qui en a tant besoin. Alors que vous réfléchissez à Jean, chapitre 14, verset 27, je tiens à vous rappeler que cette promesse de paix est pour vous. Jésus n'a pas simplement dit ces paroles à ses disciples à ce moment-là. Il vous les dit aujourd'hui. Peu importe ce à quoi vous faites face, peu importe l'ampleur des défis, la paix du Christ est à votre disposition. Mais cette paix ne peut être pleinement vécue que lorsque l'on fait confiance à la présence constante de Dieu. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ou de prétendre que les problèmes n'existent pas. Il s'agit de vivre avec la certitude que Dieu est à vos côtés à chaque instant, qu'il est aux commandes et qu'en Christ, vous pouvez trouver une paix que le monde ne pourra jamais offrir. Cette paix est un cadeau, et comme tout cadeau, il faut l'accepter. Jésus vous offre cette paix aujourd'hui. Il vous invite à rejeter la peur, l'anxiété et l'inquiétude, et à croire qu'il contrôle la situation. Et ce faisant, vous ferez l'expérience d'une paix qui va au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Une paix qui n'est pas ébranlée par les circonstances, car elle est fondée sur la présence constante et fidèle de Dieu dans votre vie. Alors, recevez cette paix. Laissez-le inonder votre cœur et transformer votre façon d'affronter chaque jour, sachant que Jésus est avec vous, vous offrant une paix profonde et durable que le monde ne pourra jamais vous donner.
Lorsque nous pensons à l'influence que les mots ont sur nos vies et sur celles de ceux qui nous entourent, il est impossible d'ignorer l'impact qu'ils peuvent avoir, tant en bien qu'en mal. Le livre des Proverbes, dans sa sagesse, nous rappelle constamment le pouvoir qui réside dans les mots. Dans les Proverbes, chapitre 12, verset 25, nous trouvons une vérité fondamentale. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. Ce verset résume parfaitement à quel point un mot gentil a le pouvoir de transformer une situation, de changer complètement l'état émotionnel d'une personne submergée par l'anxiété ou la tristesse. C'est comme si Dieu nous disait qu'au milieu des difficultés et des luttes, nous avons la capacité, par la parole, d'élever l'esprit de quelqu'un et d'apporter la lumière là où sont les ténèbres. L'anxiété est quelque chose que nous ressentons tous à un moment donné. C'est ce sentiment écrasant d'inquiétude, de peur de ce qui va arriver, d'insécurité face à l'avenir. Lorsque nous sommes anxieux, notre cœur est lourd, notre esprit se remplit de pensées qui semblent nous paralyser et nous nous sentons souvent seuls dans notre lutte. L'anxiété, comme le mentionne le verset des Proverbes, brise le cœur. Cela nous déprime, sape notre énergie et nous prive de notre capacité à voir les choses clairement. C'est un sentiment qui peut devenir étouffant, et plus nous nous enfonçons profondément, plus il semble difficile de trouver une issue. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'un mot gentil peut faire toute la différence. Une bonne parole, comme le dit le verset, a le pouvoir d'apporter de la joie, et voici la clé pour comprendre la profondeur de cette vérité. Nous ne parlons pas de n'importe quel mot, dit superficiellement ou sans intention. Il ne s'agit pas simplement de dire quelque chose de gentil pour le plaisir de le dire. Une bonne parole est celle qui vient du cœur, une parole chargée d'empathie, de compréhension et de compassion. C'est une parole qui reflète l'amour de Dieu et vise à apporter réconfort et espoir à ceux qui la reçoivent. Lorsque nous traversons des moments d'anxiété, ce que nous voulons le plus, c'est entendre que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a de l'espoir et que, malgré les circonstances, il existe un moyen de sortir de cette situation. Et un mot d'encouragement, de soutien, peut être comme un baume pour une âme blessée. Pensez un instant à une situation dans laquelle vous étiez profondément inquiet ou anxieux. Il s'agissait peut-être d'un problème personnel, d'un problème au travail, d'une difficulté familiale ou même d'une inquiétude quant à l'avenir. Maintenant, pensez à l'impact qu'un mot de soutien de la part d'une personne de confiance a eu sur vous. C'était peut-être quelque chose de simple, comme « ça va aller » ou « je suis là pour toi ». Mais ces mots, à ce moment-là, avaient le pouvoir d'alléger le poids que vous portiez. C'est ce que nous enseignent les Proverbes. Une parole gentille peut transformer un cœur brisé et apporter de la joie là où il y avait de l'angoisse. Il est important de réaliser que le pouvoir des mots ne réside pas seulement dans leur capacité à consoler, mais aussi dans leur capacité à transformer. Un mot gentil offre non seulement un réconfort temporaire, mais peut constituer un tournant dans la vie d'une personne aux prises avec l'anxiété. Lorsque nous offrons une parole d'espoir, nous aidons la personne à voir au-delà de sa situation immédiate, à voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel, que les difficultés ne sont pas la fin du voyage. L'anxiété nous enferme souvent dans un cycle de pensées négatives, et c'est précisément dans ce cycle qu'un mot gentil peut briser le schéma, offrant une nouvelle perspective et renouvelant la force d'avancer. De plus, les Proverbes nous enseignent qu'en tant que disciples du Christ, nous avons la responsabilité d'utiliser nos paroles pour édifier les autres. Nous savons que les mots ont du pouvoir. Ils peuvent soulever ou démolir, construire ou détruire. Et Dieu nous appelle à être ceux qui utilisent ces paroles pour apporter la vie, pour relever ceux qui sont abattus, pour offrir des encouragements à ceux qui sont fatigués et accablés. Lorsque nous choisissons de parler avec gentillesse et compassion, nous devenons les instruments de Dieu pour toucher le cœur des gens. Et le plus beau dans tout cela, c'est que Dieu utilise souvent nos paroles d'une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Un mot que vous proposez, sans peut-être être conscient de l'impact qu'il aura, peut être exactement ce que quelqu'un avait besoin d'entendre à ce moment précis.
c'est la beauté d'être utilisé par Dieu pour bénir d'autres vies. Bien entendu, pour que nos paroles aient cet effet transformateur, elles doivent être prononcées avec sincérité. Les mots ont du pouvoir non seulement à cause de ce qu'ils disent, mais aussi à cause de l'intention avec laquelle ils sont prononcés. Une parole fausse ou prononcée sans compassion n'aura pas le même effet. Mais lorsque nous parlons avec un amour véritable, avec l'intention d'aider et d'élever les autres, nos paroles peuvent être comme une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. Et c'est l'un des moyens les plus pratiques et les plus puissants de refléter l'amour de Dieu dans le monde. Lorsque nous prononçons des paroles de vie, nous transmettons l'amour que nous recevons de Dieu à ceux qui nous entourent. Une autre chose importante à retenir est que le pouvoir des mots ne se limite pas à ce que nous disons aux autres, mais inclut également ce que nous nous disons. Souvent, lorsque nous sommes anxieux, nous sommes nos pires critiques. Nos propres paroles intérieures peuvent être cruelles et destructrices. On se dit des choses comme « tu n'es pas assez bien »,« ça ne marchera jamais »,« tu n'y arriveras pas ». Et ces paroles, même si elles ne sont pas prononcées à haute voix, ont un profond impact sur notre âme. C'est pourquoi nous devons également apprendre à nous dire des mots gentils. Nous devons nous souvenir des promesses de Dieu, nous rappeler qu'il nous aime et qu'il est avec nous en toutes circonstances. Lorsque nous choisissons de nous nourrir de paroles d'espoir et d'encouragement, nous renforçons notre foi et notre confiance en Dieu. Alors que vous réfléchissez au Proverbe, chapitre 12, verset 25, je voudrais vous encourager à prêter attention aux paroles que vous prononcez. Pensez aux personnes autour de vous qui peuvent ressentir de l'anxiété ou de la tristesse. Vous ne connaissez peut-être pas les détails de ce à quoi ils sont confrontés, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous ayez le pouvoir, grâce à une bonne parole, d'apporter du soulagement, de remonter le moral et d'être un instrument de Dieu pour apporter de la joie à un cœur abattu. Vos paroles ont du pouvoir, et lorsqu'elles sont utilisées avec gentillesse et amour, elles peuvent être un outil puissant entre les mains de Dieu. Et si vous portez un lourd fardeau d'anxiété aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que Dieu prononce également des paroles de vie sur vous. Il vous aime, il est avec vous, et il veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans votre lutte. Laissez les paroles de Dieu pénétrer votre cœur et transformer votre anxiété en joie, votre tristesse en espérance. N'oubliez pas que tout comme une parole gentille peut apporter de la joie au cœur de quelqu'un d'autre, les paroles de Dieu ont le pouvoir de transformer complètement votre vie. Lorsque nous parlons de nous abandonner complètement à Dieu, nous pensons souvent à la façon dont nous pouvons vraiment lui faire confiance dans tous les aspects de notre vie. Cette idée d'abandon n'est pas quelque chose de facile pour beaucoup d'entre nous, car naturellement, nous voulons contrôler nos choix, nos décisions et nos chemins. Mais le psaume 37, verset 5, nous apporte un puissant encouragement qui nous met au défi de repenser notre attitude envers la vie et de faire entièrement confiance à Dieu. Le verset dit « Remettez votre chemin au Seigneur, ayez confiance en lui, et il le fera. » Ici, nous sommes appelés à nous abandonner, à faire confiance, et en retour, nous avons la promesse que Dieu agira en notre faveur, nous guidant sur le bon chemin. Que signifie réellement abandonner notre chemin au Seigneur? Le mot « reddition » implique ici un acte de reddition. C'est comme si nous reconnaissions que, quels que soient nos efforts, nous ne pouvons pas, seuls, contrôler toutes les circonstances de notre vie. Cet abandon est une invitation pour nous à remettre nos soucis, nos projets, nos rêves et même nos incertitudes entre les mains de Dieu. C'est reconnaître que lui, dans son infinie sagesse, sait ce qui est le mieux pour nous, bien plus que nous-mêmes. Lorsque nous abandonnons nos chemins à Dieu, nous lui donnons le contrôle, lui permettant de nous guider, de nous diriger et de nous emmener au meilleur endroit. Mais la livraison seule ne suffit pas. Le psaume nous dit qu'en plus de délivrer, nous devons faire confiance. Et cette confiance est la clé pour vivre une vie en paix. Faire confiance à Dieu signifie croire que, quelle que soit l'apparence actuelle des choses, il a le contrôle. C'est croire que, même lorsque le chemin semble incertain ou difficile, Dieu travaille en notre faveur.
La confiance est ce qui nous permet d'avoir la certitude que lorsque nous lui soumettons nos chemins, nous sommes en sécurité, car il nous guidera de la meilleure façon. Cette promesse qu'il le fera nous donne une sécurité encore plus grande. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et lui remettons notre vie, non seulement il nous guide, mais il agit également activement dans nos vies. Il fait arriver ce qui est nécessaire. Il ouvre les portes qui doivent être ouvertes et ferme celles qui ne nous mèneraient pas au bon endroit. Il ajuste les détails que l'on ne voit souvent pas. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu et lui confions nos soucis, il agit d'une manière qui dépasse notre compréhension. Or, cet abandon total ne signifie pas que tout sera facile ou que nous ne serons jamais confrontés à des défis. Ce qu'elle nous garantit, c'est que, même au milieu des difficultés, Dieu sera avec nous, nous guidant et agissant en notre faveur. La différence est que lorsque nous abandonnons nos chemins au Seigneur, nous ne marchons plus seuls. Il est à nos côtés, nous soutient, nous dirige et nous donne la force dont nous avons besoin pour affronter tout ce qui se présente à nous. Et plus encore, il nous assure qu'il nous conduira sur le meilleur chemin, celui qui nous mènera à la paix et à la réalisation des plans qu'il a pour nous. Souvent, ce qui nous empêche de nous abandonner complètement à Dieu, c'est la peur de perdre le contrôle. Nous voulons savoir ce qui va se passer. Nous voulons être aux commandes. Mais la vérité est que le contrôle que nous pensons avoir est une illusion. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Nous n'avons pas le pouvoir de contrôler toutes les variables de la vie. Et c'est précisément pourquoi s'abandonner à Dieu est si libérateur. Lorsque nous lui remettons notre vie, nous nous libérons du poids de la tentative de contrôler ce qui est incontrôlable. Nous permettons au Dieu qui a créé l'univers et qui connaît chaque détail de nos vies de nous guider vers ce qu'il y a de mieux. Un abandon total à Dieu requiert également de l'humilité. Cela exige que nous reconnaissions que, quels que soient nos efforts, nous ne savons pas plus que Dieu ce qui est le mieux pour nous. Et cette humilité nous met en mesure de recevoir ce qu'il a pour nous, avec gratitude et foi. Lorsque nous nous présentons devant Dieu avec un cœur humble et confiant, nous lui laissons la possibilité d'agir puissamment dans nos vies. Et lorsque nous vivons de cette façon, nous vivons quelque chose de merveilleux, la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de la certitude que Dieu est aux commandes. Cette paix nous permet de vivre avec confiance, même lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude. Dans les moments où nous ne savons pas quoi faire, nous pouvons nous reposer sur le fait que Dieu sait et qu'il travaille pour nous. Vivre une vie d'abandon et de confiance en Dieu nous permet de connaître une paix profonde, car nous savons que, quoi qu'il arrive, nous sommes entre les mains de celui qui nous aime et qui a les meilleurs projets pour nous. Ainsi, lorsque vous lisez le psaume 37, verset 5, et que vous voyez l'invitation à l'abandon et à la confiance, comprenez qu'il s'agit d'une opportunité de vivre plus léger, plus libre. C'est une invitation à vous débarrasser du poids de vos propres épaules et à permettre à Dieu de porter ce fardeau. Il sait ce qui est le mieux, il voit ce que nous ne pouvons pas voir, et il a préparé un chemin parfait pour chacun de nous. Donner sa vie à Dieu n'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt un acte de force et de foi. C'est reconnaître que, sous sa responsabilité, nous sommes en sécurité et qu'il fera le nécessaire pour nous emmener au meilleur endroit. Si aujourd'hui vous portez le poids de décisions difficiles, d'inquiétudes pour l'avenir, d'incertitudes sur ce que vous devez faire, je vous encourage à faire exactement ce que nous dit le psaume. Abandonnez. Confiez ces chemins au Seigneur, faites-lui confiance et reposez-vous dans la certitude qu'il agira. Dieu n'échoue jamais et il a un plan parfait pour votre vie. En plaçant votre vie entre les mains de Dieu, vous lui faites de la place pour vous guider de la manière la plus aimante et la plus sage possible. Et en lui faisant confiance, vous vivrez une vie marquée par la foi, la paix et la certitude de marcher sur le chemin que Dieu a préparé spécialement pour vous. Maintenant que vous comprenez l'importance de vous abandonner complètement à vos voies au Seigneur, je vous encourage à réfléchir à la façon dont vous pouvez lui faire davantage confiance dans les situations de votre vie. Rappelez-vous que lorsque nous mettons notre foi en Dieu
et remettons tout entre ses mains, il agit puissamment, nous guidant vers le meilleur chemin et nous donnant une paix qui dépasse toute compréhension. Si cette vidéo vous a inspiré, ou si vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui doit être donné à Dieu, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez votre commentaire en partageant comment ce message a parlé à votre cœur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Aussi, laissez un like si ce message vous a apporté des encouragements et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre parler de la paix qui vient de la confiance en Dieu. Poursuivons ensemble ce chemin de foi et d'abandon complet.